Shalom, peuple de Dieu. Que la grâce et la faveur de Dieu vous soient multipliées en abondance dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez immensement bénis et que Dieu vous rencontre tous au point de vos différents besoins au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, de nos jours, fort est de constater, n'est-ce pas, que nous sommes dans un monde où la méchanceté s'accroît de plus en plus. Tu entends œil pour œil, dent pour dent. La gentillesse pure se fait rare et l'amour a quitté le cœur des hommes les uns envers les autres. La méchanceté, l'hypocrisie, l'égoïsme, la cruauté, amen, la perversité, le péché, les empoisonnements sont même devenus une véritable réalité. Aujourd'hui, point oui, point non, on t'empoisonne. Alléluia. D'ailleurs, dans le livre de 2 Timothée 3, versets 2 à 4, on nous dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Alors, face à tout ceci, en tant qu'enfant de Dieu, face à tout ceci, en tant que disciple de Jésus-Christ, quelle démarche devons-nous adopter? Quelle attitude devons-nous manifester en vue de changer le monde et de l'impacter? Alléluia. La Bible dit dans le livre de Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen, amen. Alléluia. Je crois qu'on peut acclamer le Seigneur. Alléluia. N'est-ce pas? En effet, nous voyons par là comment Dieu, pour résoudre les problèmes de l'humanité, va donner la qualité, va donner l'excellence, va donner la perfection. Il va donner, n'est-ce pas, le meilleur en la personne de son Fils unique, Jésus-Christ, pour sauver le monde. Gloire à Dieu. Jésus-Christ, c'est l'amour. Jésus-Christ, c'est la vie. Jésus-Christ, c'est la paix. Jésus-Christ, c'est le bonheur. Jésus-Christ, c'est la joie. Jésus-Christ, c'est le salut. Alléluia. Offrir ce que l'on a de meilleur, c'est manifester son amour. Je reprends. Offrir ce que l'on a de meilleur, c'est manifester, n'est-ce pas, son amour. Et Dieu a manifesté son amour en donnant Jésus-Christ pour nous sauver. Alléluia. Cela mérite des acclamations. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui donc, nous ne sommes plus sous la condamnation du diable. Aujourd'hui, nous ne sommes plus, n'est-ce pas, sur les manipulations des œuvres du diable. Nous sommes sauvés et nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Amen, amen. Comment donc témoigner à Dieu notre amour? Comment donc témoigner à Dieu notre reconnaissance, notre gratitude? Alléluia. Comment affirmer son disciple-là à l'Éternel? Proverbe 3, verset 9 dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Gloire à Dieu. Le thème de mon message ce jour, c'est j'offrirai le meilleur à l'Éternel. Alléluia. J'offrirai le meilleur à l'Éternel. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, en cette nouvelle saison, nous voulons honorer l'Éternel avec notre meilleur. Quelqu'un dit, je veux honorer l'Éternel avec mon meilleur. Je veux honorer l'Éternel avec mon meilleur. Je veux honorer l'Éternel avec mon meilleur. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, on peut ouvrir dans le livre de Matthieu 28, verset 19. Il est écrit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, faire des nations des disciples, c'est imposer le règne de Dieu sur la terre. Amen. Faire des nations des disciples, c'est annoncer l'évangile, c'est annoncer la bonne nouvelle.
faire des nations des disciples, alléluia, c'est manifester les bonnes œuvres du royaume. C'est impacter les vies des hommes. C'est faire la volonté de Dieu. Alléluia. Cependant, il faut comprendre que nous ne pourrions pas accomplir cette noble mission si nous n'offrons pas entièrement notre corps en sacrifice vivant à Dieu. Et d'ailleurs, Paul nous dit quelque chose d'assez fort et intéressant dans le livre de Romains 12, verset 1, que nous allons lire. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la merveilleuse parole du Seigneur? Amen, amen. Bien-aimés, nous savons tous que l'apôtre Paul n'était pas là quand Jésus-Christ, n'est-ce pas, a marché pendant environ 3 ans sur la terre. Jésus-Christ a été, n'est-ce pas, un berger excellent, un enseignant excellent, un bon berger, n'est-ce pas, pour ses disciples. Pierre, Jean, Marc, Matthieu et tout ce monde, la cité-les. Contrairement à l'apôtre Paul qui ne l'a pas vu. Mais nous allons voir, n'est-ce pas, que l'apôtre Paul est celui-là qui a écrit beaucoup de livres. Alléluia. L'apôtre Paul, n'est-ce pas, a donné des enseignements excellents. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Paul a donné le meilleur de lui, même à Dieu. Il a écrit plusieurs livres dans la Bible. Il a effectué beaucoup de missions, au péril même de sa vie. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul a sacrifié son honneur. L'apôtre Paul était prêt, n'est-ce pas, à aller en prison pour la gloire de Dieu. Amen, amen. L'apôtre Paul était vraiment prêt pour le Seigneur. Alors, il faut comprendre que le sacrifice vivant signifie tout simplement donner au Seigneur tout ce qu'il requiert de notre temps, de nos biens terrestres et de notre énergie pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Amen. Dans Matthieu 6, verset 23, il est écrit: cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alléluia. Gloire à Dieu. Comprenons par là que notre disposition à faire des sacrifices est un indicateur de notre dévouement à Dieu. S'engager pour faire des disciples, imposer le règne de l'Éternel, apporter des soins aux hommes, est la haute forme d'offrir le meilleur à l'Éternel. Alléluia. Nous parlons ce matin, n'est-ce pas, d'offrir le meilleur à l'Éternel. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples, amen, qui nous montrent, n'est-ce pas, des personnes qui ont offert le meilleur à l'Éternel. Mais nous allons voir quelques exemples pour notre édification. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Offrir le meilleur à l'Éternel, c'est manifester son amour. Offrir le meilleur à l'Éternel, c'est manifester sa foi et l'obéissance. Gloire à Dieu. Matthieu 4, verset 19 à 20. Il dit: suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Gloire à Dieu. Ici, nous voyons comment Pierre et André étaient disposés à tout sacrifier pour le royaume de Dieu. Amen. Alors, comme les disciples, nous pouvons dire aussi que ta volonté soit faite. Alléluia. Nous avons aussi dans le livre de Genèse 22, versets 1 à 14. Ici, n'est-ce pas, c'est l'exemple d'Abraham. Abraham, le père de la foi. Gloire à Dieu. Il est cité, n'est-ce pas, en un exemple excellent. Nous disons Abraham, le père de la foi. Abraham, le père de la foi. Gloire à Dieu. Mais Abraham, le père de la foi, n'est-ce pas, a offert le meilleur à l'Éternel. Gloire à Jésus-Christ. Un sacrifice excellent. Isaac, son unique. La Bible nous parle aussi dans Matthieu 26, verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, ce passage, n'est-ce pas, nous parle d'une femme qui a répandu
sur la tête de Jésus un parfum de grand prix. Pendant que les disciples s'indignaient contre cette femme, Jésus, au contraire, a beaucoup apprécié son action. Car, ce faisant, la femme montrait tout son amour à Jésus en lui donnant le meilleur de ce qu'elle possédait. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. Amen, amen. Voici une femme. Elle-même, elle a son parfum. On n'a pas acheté le parfum ensemble. Moi-même, mon parfum, c'est pour moi. C'est ma propriété privée. C'est mon parfum. Alléluia. Donc, je décide de répandre sur la tête de mon Seigneur, mon maître, mon sauveur, mon Seigneur, alléluia, mon parfum. La dame décide, n'est-ce pas, de verser ce parfum-là, n'est-ce pas, sur Jésus-Christ. Ce faisant, elle est en train d'adorer son maître. Ce faisant, n'est-ce pas, elle est en train d'adorer son Seigneur. Voici les disciples maintenant. Eux, ils estiment que non, elle est en train de gaspiller. On peut faire ça. Moi-même, mon parfum, toi et moi, on n'a pas acheté. Et puis, calcule sur ma propriété. Je décide de faire de mon pied ce que je veux. Alléluia. La dame considère que ce parfum, n'est-ce pas, mérite d'être offert au Seigneur. Les disciples disent non, que c'est trop cher. On aurait pu faire ceci, on aurait pu faire cela. Mais le Seigneur, n'est-ce pas, a apprécié l'action noble et l'action digne que cette femme, n'est-ce pas, avait fait. Alléluia. Parce que cette femme était, n'est-ce pas, en train de manifester tout son amour pour le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Elle a offert le meilleur à Dieu. Elle a offert le meilleur de ce qu'elle possédait, n'est-ce pas, à l'Éternel. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, en réalité, l'importance d'une offrande n'est pas déterminée par sa valeur commerciale, mais par ce qu'elle coûte à celui qui la porte. Alléluia. Donc, la qualité de l'offrande, n'est-ce pas, n'est pas nécessairement dans la valeur commerciale, mais la qualité de l'offrande, n'est-ce pas, est du fait, n'est-ce pas, de ce que la personne qui apporte cette offrande, comment, n'est-ce pas, elle voit cette offrande, comment elle est attachée, n'est-ce pas, à cette offrande-là. Amen. Nous deux, n'est-ce pas, on peut apporter la même chose. Nous deux, on peut apporter une même offrande, mais on n'a pas nécessairement la même valeur qu'on accorde à cette offrande qu'on apporte. Alléluia. Cette femme, le parfum qu'elle versait sur Jésus, c'était vraiment tout ce qu'elle avait de meilleur. Alléluia. Comment ne pas citer aussi l'exemple de cette femme sunamite qui a construit une chambre de prière pour le prophète Élisée, afin que, n'est-ce pas, il puisse être dans la bonne disposition pour servir l'Éternel. Vous verrez cela dans le livre de 2 Rois 4, versets 8 à 10. Amen, amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons aussi ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Samuel 24, 24. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit élevé. Que Jésus-Christ soit glorifié. Que Jésus-Christ soit magnifié. Notre Dieu mérite tout ce qu'il y a d'excellent. Il est écrit, mais le roi dit à Arvana, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Et c'est d'ailleurs ici que je tire mon thème de ce jour. J'offrirai à l'Éternel le meilleur. Alléluia. Amen. Voici le passage. Alors il faut comprendre, n'est-ce pas, bien aimé, que un jour le roi David fit le dénombrement du peuple. Et cela déplut à l'Éternel. Pour se faire pardonner, le prophète Gad lui dit d'offrir un sacrifice en l'honneur de Dieu. Le propriétaire de l'endroit où il devait élever l'autel voulait offrir à David le terrain et les animaux. Amen. Mais David refusa et dit, je veux l'acheter de toi à prix d'argent et je n'offrirai point ce qui ne me coûte à l'Éternel. Alléluia. Ici, n'est-ce pas, David avait compris que la valeur de son offrande dépendait de ce qu'elle lui coûtait personnellement. Plus ce que nous donnons a de la valeur à nos yeux, plus grand est l'amour que nous manifestons par cet acte. Gloire à Dieu. Amen. Oui, offrons le meilleur à l'Éternel. Offrons le meilleur à l'Éternel. Deutéronome 15, verset 24.
s'il a quelques défauts, s'il est boiteux ou aveugle, ou s'il a quelque autre difformité, tu ne l'offriras point en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Amen. Alors, ce passage nous montre combien Dieu mérite le meilleur. Alléluia. Gloire à Dieu. On se souvient de comment Abel a offert le meilleur à l'Éternel dans le livre de Genèse 4, versets 3 à 5. Vous allez lire et vous allez comprendre quelque chose. Amen. N'est-ce pas? C'est vrai, il était question d'offrir à l'Éternel. Mais Abel, à la différence de son frère Caïn, il s'est rassuré de donner le meilleur à Dieu. Il n'a pas fait que donner. Il n'a pas fait que apporter au Seigneur, mais il s'est rassuré, n'est-ce pas, dans tout son troupeau, de donner, n'est-ce pas, le meilleur à l'Éternel. Il a regardé, n'est-ce pas, les bêtes, les animaux qui avaient vraiment beaucoup de poids. Les animaux vraiment qui étaient bien gras, bien dodus. Il s'est rassuré, n'est-ce pas, de donner à l'Éternel ce qui n'avait pas les yeux cassés, ce qui n'était pas boiteux. Alléluia. C'est ce que Abel a offert à l'Éternel. Il a offert les bêtes les plus considérables. Et Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Dieu aime d'un amour éternel. Il pardonne nos offenses par sa grâce. En retour, il doit être la priorité dans notre vie. Alléluia. Cela inclut nos dîmes, nos offrandes, nos sacrifices. Alléluia. Même si donner le meilleur à l'Éternel nous amène à mettre de côté d'autres projets, faisons-le. Car Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Alléluia. Dieu n'est pas ingrat. Dieu est juste. Amen. Dieu est fidèle. Et c'est Dieu qui récompense. Bien au contraire, il voit tout sacrifice que nous engageons dans sa maison. Dieu voit tous les sacrifices que nous engageons dans sa maison pour l'avancement de l'œuvre. Il bénit au centuple. Frère, Dieu bénit au centuple. Sœur, Dieu, il bénit au centuple. Alléluia. Gloire à Dieu. N'a-t-il pas dit qu'il bénira l'ouvrage de nos mains? Je veux dire à une personne que si tu ne poses pas une action, ne t'attends pas, n'est-ce pas, à recevoir la bénédiction. Amen, amen. La Bible, n'est-ce pas, nous parle aussi de la veuve de Sarepta qui a donné le meilleur à l'Éternel. Elle a d'abord nourri le prophète. Amen, amen. Dans le livre de Marc 12, versets 41 à 42, un exemple vraiment de donner le meilleur qui m'a vraiment touché aussi. La femme, elle a donné une offrande excellente à Dieu. On va lire. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve et elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Au verset 43. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit: je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. C'est merveilleux. Voici, n'est-ce pas, nous parlons d'offrir le meilleur à l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Voici, pendant le culte comme aujourd'hui, le Seigneur a prêché, il a apporté la parole, il a enseigné. Amen, amen. Et à un moment donné, il fallait apporter à l'Éternel. Il fallait offrir à l'Éternel. Amen. Plusieurs sont venus. Plusieurs sont venus pour apporter. Alléluia. Et parmi toutes les personnes qui sont venues apporter, il y avait des riches, il y avait des personnes modestes. Et le Seigneur, n'est-ce pas, a remarqué une personne. Et à la fin, il dit que c'est cette veuve, cette femme-là, qui a donné, n'est-ce pas, le meilleur. Elle a donné, n'est-ce pas, tout ce qu'elle avait. Alléluia. C'est vrai, il y a des riches qui ont donné de grands montants. Mais le Seigneur dit que ce qu'ils ont donné était de leur superflu. Ce n'était pas, n'est-ce pas, le meilleur qu'ils ont donné. Aujourd'hui, tu travailles, nous travaillons. Et c'est bien dommage ce que nous constatons. Plusieurs, n'est-ce pas, quand ils reçoivent leur salaire, quand ils reçoivent leurs revenus, ils prennent soin d'abord de mettre de côté, comment je le dis, de mettre de côté, n'est-ce pas, l'argent du sac, amen,
ou l'argent, n'est-ce pas, de la tenue, l'argent même de la maison, pourquoi pas. Tu me diras, ah tiens, pasteur, si elle ne met pas l'argent de côté de la maison, on me met derrière de où? Bien aimé, il ne faut pas t'inquiéter. Il faut faire pour Dieu d'abord. Parce que écoute, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Tout de suite là, si ton nez est bouché, ou bien même si tout de suite là, tu as ta main, n'est-ce pas, qui est coupée, tu as ton pied qui est coupé, tu as un membre, n'est-ce pas, qui ne fonctionne plus, et même si on t'a renvoyé, tu vas encore avoir quelque chose. Donc en fait, il faut avoir cette culture là, n'est-ce pas, de donner premièrement à Dieu. Donner, c'est vrai, mais il faut donner le meilleur à Dieu. Ne prends pas pour toi d'abord, maintenant le reste là, les restangolos, les mougou là, le superflu, c'est ça maintenant, tu as donné à Dieu. Non, Dieu n'est pas gaou. Il voit tout, il sait tout, il connaît tout. Il voit dans la nuit noire, sur une pierre noire, une fourmi noire. Dieu sait exactement, n'est-ce pas, tout ce que tu as. Il connaît tes potentialités, il connaît ta capacité, il connaît ta force de frappe, il connaît tout ce que tu as. Le Seigneur veut le meilleur. Il veut le meilleur pour lui. Il veut le meilleur, il veut que tu lui donnes le meilleur. Alléluia. Et d'ailleurs, il mérite le meilleur. Attends, ce Dieu qui t'a donné Jésus-Christ en rançon, il t'a donné le meilleur. Ne mérite-t-il pas aussi le meilleur de toi? Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors cette femme a donné le meilleur. Quand bien même que c'était une petite pièce d'argent, mais c'était vraiment tout ce qu'elle avait. C'était ce qui était précieux pour elle. Alléluia. Le Seigneur s'attend à ce qu'effectivement nous aussi, nous puissions donner le meilleur. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien aimé, je ne peux pas boucler cette série d'exemples là sans citer l'exemple de Pierre, qui m'a profondément touché, qui me parle jusqu'aujourd'hui. Amen. Pierre. Pierre, au départ, n'est-ce pas, était un pêcheur de poissons. Pierre n'était pas vraiment considéré dans la société. Mais un jour, pendant qu'il était en train de faire ce qu'il savait faire de mieux, c'est-à-dire pêcher le poisson, Jésus-Christ va passer par là et va le recruter, il va l'appeler pour lui dire, laisse les filets et suis-moi. Je ferai de toi désormais, n'est-ce pas, un pêcheur d'hommes. Amen, amen. Et effectivement, aussitôt, Pierre va laisser les filets et se mettre, n'est-ce pas, à suivre Jésus, à suivre le Maître. Pierre était vraiment au pied de Jésus-Christ, comme un apprenant, comme un disciple. Amen. Écoutant, n'est-ce pas, et recevant tous les enseignements du Maître pendant, n'est-ce pas, environ 3 ans et demi. Et au soir de la vie de Jésus-Christ, Jésus-Christ a dit effectivement, il est avantageux que je m'en aille. Et je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et lorsque Jésus-Christ est monté, n'est-ce pas, au Père, les disciples vont, n'est-ce pas, se retirer dans la chambre haute pour, n'est-ce pas, attendre la promesse, attendre le Saint-Esprit. Et dans Acte 2, la Bible nous dit que pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, alléluia, en train de prier, en train d'intercéder, oui, en train de se consacrer, chercher la face de Dieu, il se fit entendre un bruit. Tout à coup, brusquement, le Saint-Esprit est descendu, alléluia, et les disciples qui étaient dans la salle, n'est-ce pas, dans la chambre, ont tous reçu le Saint-Esprit. Oui, c'est vrai, ils ont reçu le Saint-Esprit, et puis quoi après? La Bible dit, ce jour-là, alléluia, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont été changés en une autre personne. Pierre a été changé en une autre personne, alléluia. Avant de parler de cet événement, Pierre était celui-là qui avait régné Jésus-Christ 3 fois. Alléluia. Mais ce jour-là, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, lorsqu'il a reçu la puissance du Saint-Esprit, il a été radicalement changé. Son langage a changé. La Bible dit qu'il a prêché l'évangile. Et bien, les 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus. Ce qui me touche en fait, c'est la consécration de Pierre. Pierre, n'est-ce pas vraiment, était une personne changée. Il a vraiment accepté le Seigneur. Il a couru avec la vision. Amen. Pierre vraiment était prêt à mettre en pratique toutes les recommandations, toutes les prescriptions du Seigneur. Pierre ne vivait plus pour lui, mais il vivait pour le Maître. Alléluia. Aujourd'hui, plusieurs parmi nous avons reçu le Saint-Esprit, mais qu'est-ce que nous en faisons? Pierre n'a pas gardé le Saint-Esprit pour lui-même. Il ne s'est pas assis là-dessus. Alléluia. Non. D'ailleurs, c'est Jésus-Christ qui lui a donné ce nom-là. C'est Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui lui a donné une nouvelle identité. Donc du coup, il ne vit plus pour lui, il vit pour le Maître. Là où il y a une occasion de prêcher la parole, là où Pierre a eu l'occasion, n'est-ce pas, d'annoncer l'évangile, il ne se fait pas prier. Aujourd'hui,
comment on ne demande pas pardon aux soi-disant disciples pour évangéliser? Combien on ne demande pas pardon aux soi-disant chantres pour adorer Dieu, pour chanter? Et encore, quand ils finissent de chanter, ils s'attendent à ce qu'on les paye. Alléluia. Gloire à Dieu. Le talent que tu as, le don que tu as, tout ce que tu as qui est excellent, alléluia, c'est pour la gloire de Dieu. La Bible dit fais tout pour la gloire de Dieu. Oh, Pierre était un homme consacré. Il était réservé pour le Seigneur. Il était mis à part pour le Seigneur. Il était prêt pour le Seigneur. Tu t'imagines prêcher et puis 3000 personnes vont donner leur vie à Jésus-Christ. C'est pas l'intelligence, hein. C'est pas de belles paroles excellentes, hein. Mais n'est-ce pas, c'est la consécration. Quand Pierre prêche et puis 3000 personnes donnent leur vie à Jésus là, c'est le résultat de sa consécration. C'est ce qui me fascine, ce qui me touche. Je prie que toi aussi, n'est-ce pas, tu puisses vivre un haut niveau, un haut degré de consécration, afin qu'effectivement de par ton canal, plusieurs âmes soient sauvées. Alléluia. Nous parlons ce jour d'offrir le meilleur à l'Éternel. C'est vrai, hier Pierre n'a pas bien fait. C'est vrai, hier Pierre a régné Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, Pierre est une personne changée. Pierre est une personne transformée. Alléluia. Le passé est passé. Le passé est passé. Alléluia. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu l'onction de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu gardes ça pour toi? Et puis bon, tu fais un peu, non. Le Seigneur s'attend à ce que tu offres le meilleur, non seulement de toi, et que tu lui offres le meilleur. Pierre a offert le meilleur, n'est-ce pas, à l'Éternel. Parce que prêcher pour que 3000 personnes donnent leur vie à Jésus, c'est offrir le meilleur à Dieu. Offrir le meilleur à Dieu, n'est-ce pas, c'est obéir à la parole de Dieu, qui dit, allez, faites des nations des disciples. Pierre, en prêchant pour que 3000 personnes soient sauvées, il est en train d'obéir à la parole de Dieu, qui dit, allez, faites des nations des disciples. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, Pierre, ce qu'il a fait était vraiment le produit de sa consécration. Bien-aimés, nous devons placer Dieu en priorité. Nous devons placer Dieu en priorité dans notre emploi du temps. Notre matin, les matins quand on se réveille, qu'est-ce qu'on en fait? Les matins, on doit offrir, n'est-ce pas, les prémices de nos matins à l'Éternel. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons offrir ce qu'il y a de meilleur à Dieu. On doit aller à l'église le dimanche. Nous devons utiliser nos dons, nos talents, nos compétences pour son service dans le groupe de louanges et même dans n'importe quel département. La communication, le social, l'intercession, l'évangélisation, alléluia, etc. Nous devons apporter notre soutien aux activités de l'église. On doit aider à organiser, n'est-ce pas, les différents événements. Amen, amen. Bien-aimés, dans tout ce que nous faisons, nous devons réserver et offrir le meilleur à l'Éternel. Dans tout ce que nous faisons, nous devons offrir tout ce qu'il y a de meilleur à l'Éternel. Amen. Oui. Est-ce que tu donnes le meilleur à Dieu ou juste tu donnes ce que tu as envie de donner? C'est une question que je te pose. Est-ce que tu donnes le meilleur à Dieu ou juste ce que tu as envie de donner? Dans ta vie de prière, dans tes dîmes, dans tes offrandes, tes études, l'évangélisation, dans la chorale, dans la tâche qui t'a été confiée. Est-ce que tu offres le meilleur à l'Éternel? Ou bien tu donnes ce que toi tu as envie de donner? Alléluia. Bien-aimé, dans cette nouvelle saison, engage-toi à offrir le meilleur à l'Éternel. Dans cette nouvelle saison, engage-toi à offrir le meilleur à l'Éternel en imposant son règne sur la terre par l'évangélisation, par l'intercession, même dans les dons que Dieu t'a donnés. Tu dois faire tout avec excellence, car Dieu mérite le meilleur. Alléluia. Amen. Tu dois faire tout avec excellence. Parce que Dieu mérite le meilleur. Il mérite le meilleur. Il mérite, n'est-ce pas, ce qui est excellent. Il mérite vraiment ce qui est agréable. Alléluia. Il ne faut pas donner le niafou à Dieu. Il ne faut pas donner, n'est-ce pas, les restants à Dieu. Il ne faut pas donner la médiocrité à Dieu. Regarde ce que David a dit. C'est vrai, il n'a pas bien fait. Il voulait, n'est-ce pas, offrir à Dieu. On lui propose quelque chose de gratuit. Il dit non. Pourquoi
pourquoi je ne sers pas Dieu à crédit. Il ne va pas emprunter pour servir Dieu. Alléluia. Moi-même, amen, je vais donner ce qui me coûte à l'éternel. Parce que il sait qui est l'éternel. Attends, toi David, on te connaît au quartier ici. Tu es un plaisantin, tu es dans la broussaille là-bas, dans la forêt. Qui te connaît? Quelqu'un ne te connaît pas? Tu es derrière les animaux, tu sens mauvais, on ne te connaît pas. À un moment donné, tu entends, bim, tu deviens roi. Attends, David, lui, connaît Dieu. Dieu l'a pris, n'est-ce pas, de la broussaille, de la brousse là-bas, pour le faire asseoir à la table des grands. Dieu a pris David, n'est-ce pas, de la bassesse, pour le faire asseoir, n'est-ce pas, à la royauté. Donc, quand il s'agit de servir Dieu, David ne joue pas. Il ne marchande pas, alléluia. Il est prêt à offrir à Dieu, n'est-ce pas, le meilleur. Donc, c'est-à-dire que toi, à quel prix, n'est-ce pas, tu estimes le salut que Dieu t'a accordé? À quel prix tu estimes le salut que Dieu t'a accordé? Alléluia. Gloire à Dieu. Attends, Moïse comme ça, lui ne peut plus jouer. Moïse, on devait le tuer. L'époque où Moïse est né là, on devait tuer tous les enfants, les garçons, on devait les tuer. Maintenant, quand toi, par la grâce de Dieu, tu n'as pas tué. Alléluia. Et que maintenant tu connais le Seigneur. Mais toi, tu vis pour le Seigneur. Quelqu'un va venir te dire non, affaire de Dieu. Non, votre église, partez-vous durer. Non, toi, tu sais d'où tu viens. Tu sais comment Dieu t'a fait sortir des eaux du crocodile. Les crocodiles devaient te bouffer. Mais à cause de Dieu, ils ne t'ont pas mangé. Tu as envie. Tu as joué Dieu. Non. Parce que ça dit que souvent quand on pose des actions, les gens autour ne comprennent pas. Ils nous prennent pour des fous. Alléluia. Mais quand toi tu connais le Seigneur, quand tu sais où il t'a pris, quand tu connais où il t'a fait sortir, frère, tu ne peux que donner le meilleur à l'éternel. David dit, je n'offrirai rien qui ne me coûte à l'éternel. David était prêt pour le Seigneur parce qu'il connaissait Dieu. Est-ce que tu connais l'éternel? En fait, ton comportement, ton attitude est sujet, n'est-ce pas, de la connaissance que tu as de l'éternel. Parce que quand tu connais l'éternel là, tu ne peux que lui offrir le meilleur. Tu ne lui offres pas, n'est-ce pas, la camelote. Tu ne lui offres pas, n'est-ce pas, la bassesse. Tu ne lui offres pas, n'est-ce pas, ce qui ne te coûte pas. Tu lui offres, n'est-ce pas, l'or. Tu lui offres, n'est-ce pas, les pierres précieuses. Tu lui offres, n'est-ce pas, ce qu'il y a de plus précieux pour toi. Alléluia. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Tu es là. Je te dis en fait que je vais te dire que ce que tu as et puis tu fais ton malin par respirer là, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu. C'est Dieu. Moi-même là, si elle peut me tenir ici et puis il est prêché là, c'est Dieu. Sinon, en temps normal, aïe. C'est Dieu, c'est la grâce de Dieu. Donc, ça dit que peu importe, quand on me dit vraiment servante, viens prêcher, il n'y a pas marché pour dire non, on me paye combien? Il n'y a pas dit on me paye combien? Quelle est mon enveloppe? Dans tous les cas, c'est écrit dans la Bible là, que l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Si tu es compté sur le salaire des hommes là, tu n'as pas t'en sortir. Et quel bon salaire vont te donner? Est-ce qu'ils peuvent même bien te payer? C'est mieux compte sur Dieu. C'est lui qui t'a appelé. Amen. Donc c'est lui qui va te récompenser. Amen. Toi, il faut travailler. Toi, il faut le servir. Amen. Toi, il faut te dédicacer vraiment à offrir le meilleur à Dieu. Il ne faut pas marchander, n'est-ce pas, le don que Dieu t'a donné. Don, c'est cadeau. C'est-à-dire que tu n'as rien fait même et puis boum, c'est tombé sur toi. Donc, pas de jouer les dangereux. Ce que tu as fait effectivement quand tu reçois le don, c'est d'aiguiser ce don-là. C'est d'entretenir ce don-là. C'est ça la consécration justement. Mais en fait, tu es trop dangereux, que tu es fort, que bon, voilà quoi. En fait, je rectifie. Ça parce que le Seigneur t'utilise avec excellence que tu as fait le malin. Alléluia. Reste humble. Offrir le meilleur à Dieu, c'est rester humble. Offrir le meilleur à Dieu, c'est manifester l'humilité. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui t'a donné ça. Si tu es chante et puis on va avancer. Si tu peux intercéder, intercède, on va avoir les résultats et on va avancer. Si tu peux évangéliser, évangélise bien, on va gagner les âmes et puis on va avancer. Il ne faut pas te faire prier. Alléluia. Offrir le meilleur à Dieu, n'est-ce pas? C'est adorer le Seigneur. Offrir le meilleur à Dieu, alléluia, c'est servir le Seigneur. Offrir le meilleur à Dieu, c'est dire merci au Seigneur. Offrir vraiment le meilleur à l'Éternel, c'est dire que, ah Seigneur, vraiment, en tout cas, on est reconnaissant. Amen, amen. Bien aimé, en cette nouvelle saison-là, engage-toi, engageons-nous à offrir le meilleur à l'Éternel. Parce qu'il mérite tous nos biens. Il mérite nos prémices. Il mérite tout ce qui
qu'il y a de plus précieux. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Tout ce que tu fais, toutes les actions que tu poses, tout ce que tu fais, alléluia, il faut que tu le fasses, n'est-ce pas, pour la gloire de Dieu. Il faut que tu le fasses pour la gloire de Dieu. Alléluia. Fais tout pour la gloire de Dieu. Il faut, n'est-ce pas, que tu puisses être ce fidèle serviteur à qui Dieu dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Dans le livre de Matthieu 25, verset 23. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont frustrées parce qu'elles posent beaucoup d'actions, mais n'ont pas de résultats. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'en réalité, tu n'offres pas le meilleur à l'Éternel. C'est vrai, tu poses des actions, c'est vrai, tu fais. Mais, c'est-à-dire, quelle attitude? Comment ton cœur est? Si on dit balaye l'église, ou fais telle action, fais ceci, fais. C'est vrai, tu fais. Nous, on voit que tu fais. Mais comment tu peux faire et puis il n'y a pas de résultat? Ou bien il n'y a pas de récompense? C'est parce que tu ne le fais pas, n'est-ce pas, avec bon cœur. Tu n'offres pas, en fait, le meilleur à l'Éternel. Tu murmures, tu bourdonnes, tu bavardes. Non, non. Que la simplicité, l'humilité, l'amour vraiment accompagnent toutes les actions que nous faisons dans la maison du Seigneur et pour le Seigneur. Alléluia. Quand tu dois gagner une âme au Seigneur, amen, vraiment, il faut que tu mettes toutes les conditions possibles. Il faut que vraiment tu te donnes un cœur, il faut que tu aies la joie dans le cœur, alléluia, pour suivre cette âme-là, pour qu'effectivement à la fin, elle puisse donner sa vie à Jésus. Tout ce que tu fais, toutes les actions que tu poses, tu dois, n'est-ce pas, le faire pour la gloire de Dieu. Tu dois bien le faire. Amen. Le zèle de la maison de Dieu doit te dévorer. Tu dois servir le Seigneur avec passion. Tu dois servir Dieu avec amour. Tu dois servir vraiment le Seigneur avec engouement, avec détermination. Alléluia. Ne sois pas négligent quand tu dois servir le Seigneur. Quand c'est pour faire les autres choses, tu es zélé. Quand c'est pour faire, n'est-ce pas, les choses séculières, tu es zélé. Tu te donnes corps, âme et esprit. Mais dès qu'il s'agit de Dieu, n'est-ce pas, tu négliges, tu bafoues l'œuvre de Dieu. Oh oui, c'est Dieu. On dit apporte ton offrande, apporte pour le Seigneur. Et il y a des histoires qu'on raconte là. Je crois que c'est hier, j'ai vu bien 2 jours. Il y a un monsieur, au temps des offrandes, il a un billet de 10 000. Et puis il a une pièce de 5 francs. On dit venez donner. Il est zélé, il rit devant l'assemblée. Quand lui s'en va faire son offrande. En réalité, il partait donner 5 francs. Et pendant qu'il avait 5 francs là, 10 000 est tombé. Son voisin, on est dans le temps, on dit fait sérieux. Le voisin dit les 10 000 sont tombés. Enfin, il dit 10 000. Vous voyez, 10 000. Tiens. Lui, il pensait que c'est le frère qui lui a donné 10 000 francs en cadeau, quoi. Lui, il pensait que c'est le frère en Christ qui lui a donné son meilleur. Tiens, 10 000. Donc, ça fait qu'il a 10 000 et puis 10 000 5 francs. Donc, du coup, et les 5 francs et les 10 000, ils mettent tout, n'est-ce pas, dans le panier. Maintenant, il repart s'asseoir dans l'euphorie. Il dit, mes frères, par rapport à quoi tu m'as donné les 10 000 là? C'est par rapport à quoi? Et au fait, quand tu partais au donner au Seigneur là, quand tu as mis ta main dans ta bouche, tu as fait sortir ces 10 000 là, c'est ton donner de redonner. Tu m'as tué. Il n'était pas prêt de donner 10 000 au Seigneur. Donc tu as 10 000, tu as 5 francs. Toi, le meilleur que tu donnes à Dieu là, c'est 5 francs là. On peut faire ça. On peut faire ça. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Ouais, donc son cœur était serré. C'était serré parce que justement, il n'avait pas prévu de donner le meilleur à Dieu. Bien aimé, donne le meilleur à Dieu. En cette nouvelle saison, donne le meilleur à Dieu. Alléluia. Tous les dons que tu as, tous les talents que tu as, l'intelligence que tu as, la connaissance que tu as, amen, l'expertise que tu as, la sagesse que tu as, la connaissance que tu as, l'intelligence que tu as, amen. Tout ce que tu as, alléluia, c'est le Seigneur qui t'a donné. Et tout ça, n'est-ce pas, c'est pour l'édification du corps du Christ. Mais tout ceci, n'est-ce pas, à la disposition de l'œuvre de Dieu. Offre le meilleur à l'Éternel. Engage-toi en cette année 2022 à offrir le meilleur à l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois tout faire avec excellence, car Dieu mérite le meilleur. Amen. On va se lever pour prier. Levons-nous. Nous allons prier. Alléluia. Soyez immensement bénis. Répète cette prière après moi. Seigneur, je me répands de ne t'avoir pas donné le meilleur de moi-même.
Je me répands de ne pas avoir eu foi en toi qui rémunère ceux qui te cherchent. Aide-moi à t'offrir mon corps, ma vie comme un sacrifice vivant, afin que ce ne soit plus moi qui vive, mais Christ qui vive en moi, au nom de Jésus-Christ. Déclare ceci. 2022, j'offrirai le meilleur à l'Éternel. 2022, j'offrirai le meilleur à l'Éternel. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Si tu as fait cette déclaration, si tu as fait cette prière, prie le Seigneur pour lui dire: Seigneur, je vais t'offrir le meilleur. Je vais t'offrir le meilleur. Je vais t'offrir le meilleur. Je vais t'offrir le meilleur dans ma façon de prier, dans ma façon d'intercéder, dans ma façon de jeûner, dans ma façon de chanter, dans ma façon même de m'habiller, dans ma façon, oh oui vraiment, d'apporter mes dîmes, dans ma façon d'apporter mes offrandes, dans ma façon d'aimer les frères, dans ma façon d'aimer les sœurs. Je vais offrir le meilleur. Je vais offrir le meilleur. Parce que bien aimé, en réalité, nous reflétons Christ. Amen. Alléluia. Nous devons même aimer nos frères, nos sœurs vraiment avec excellence. Quand tu aimes ton frère, quand tu aimes ta sœur avec excellence, tu es aussi là, n'est-ce pas, en train d'offrir le meilleur à Dieu. Tu es en train d'offrir le meilleur à Dieu. Car il dit dans sa parole, comment, n'est-ce pas, aimer Dieu qu'on ne voit pas et haïr le frère, n'est-ce pas, qu'on voit. Alléluia. Donc offrir le meilleur à Dieu, c'est vraiment prendre soin du corps du Christ. Offrir le meilleur à Dieu, c'est vraiment donner aussi de l'attention aux brebis du Seigneur. Offrir le meilleur à Dieu, c'est vraiment pratiquer la parole du Seigneur. Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous magnifions ton Saint-Nom. Nous te disons merci, ô Père, pour vraiment la parole que tu nous as donnée en ce jour. Tu nous donnes de comprendre combien il est important, nécessaire, très 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 capital de t'offrir le meilleur. Car offrir le meilleur au Seigneur nous ouvre des portes de bénédiction. Offrir le meilleur à l'Éternel nous ouvre de grandes portes. Offrir le meilleur à l'Éternel vraiment nous conduit dans de verts pâturages. Offrir le meilleur à l'Éternel nous fait aussi beaucoup de bien. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô Père éternel. Nous louons ton nom. Nous magnifions ton nom. En réalité, tous ceux qui ont offert le meilleur à l'Éternel n'ont point été déçus. Tous ceux qui ont offert le meilleur à l'Éternel n'ont point été déçus, mais au contraire, ils ont été récompensés. Je prie que toi qui t'engages en ce jour, ah oui, à compter de ce moment, à offrir le meilleur, à offrir ton meilleur à l'Éternel, que le ciel soit ouvert sur ta tête et que la terre parle en ta faveur, que l'atmosphère vraiment, oh oui, travaille pour toi. Au nom de Jésus-Christ, je prie que pendant que tu es en train d'offrir le meilleur au Seigneur, que Dieu vraiment te bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que dorénavant, nous prendrons le soin de t'offrir à toi d'abord. Nous prendrons le soin de t'offrir à toi d'abord le meilleur, ce qu'il y a d'excellent, ce qu'il y a de plus précieux. On ne t'offrira plus jamais les résidus. On ne t'offrira plus jamais, n'est-ce pas, le reste. On ne t'offrira plus jamais la médiocrité. On ne t'offrira plus jamais, n'est-ce pas, du n'importe quoi. Mais on va t'offrir le meilleur. On va t'offrir la qualité. On va t'offrir l'excellence. On va t'offrir vraiment la perfection. Parce que toi, Dieu, tu es parfait. Parce que toi, Dieu, tu es excellent. Parce que toi, Dieu, tu es magnifique. Honneur et gloire à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen, amen. Soyez immensement bénis. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Oui, nous disons oui, n'est-ce pas, à offrir le meilleur à l'Éternel. Comme David, nous disons que nous n'offrirons point de ce qui ne nous coûte pas à l'Éternel. Car Dieu mérite le meilleur. Soyez bénis et que la gloire de Dieu apparaisse dans vos vies au nom de Jésus. Amen.